Comment ça va, Bluey? Non, moi c'est Bingo. Oh, c'est vrai? Oui, ça c'est Bluey. Oh oui, parce qu'il est bleu. Je suis une fille. Ah oui, oui, je le savais. Est-ce que c'est toi qui vas nous endormir ce soir, oncle Rad? Évidemment. Non, pas Oura. Bluey n'aime pas trop que ses parents ne soient pas là pour la mettre au lit, oncle Rad. Ne t'en fais pas, Bluey. Qui serait mieux placé pour jouer les babysitters que ton oncle Rad? Bonjour! Frisky! Bonjour les filles! Oh. C'est notre oncle Rad. Bonjour. Bonjour. Frisky, je ne sais plus si tu as déjà rencontré Rad, le frère de Bandy. Si. Vous n'êtes pas tombé dans la piscine au mariage? Probablement. Frisky, c'est la marraine, la bonne fée de Bluey. Je suis désolée, Frisky. Oncle Rad s'est proposé à la dernière minute de jouer les babysitters. Tu n'as pas dû recevoir mon message. Oh, non, effectivement, je n'ai rien reçu. Ce n'est pas grave. Je vais rentrer. Non, on veut que tu restes. Babysitter tous les deux. Oh, je suis d'accord, si ça convient aussi à votre oncle Rad. Moi, ça me va. Cet épisode de Bluey a pour titre Deux babysitters. À tout à l'heure! Bonne soirée! Au revoir. Allons, Bluey, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas qu'une babysitter t'emmène te coucher. En fait, j'ai eu une babysitter une fois et je n'ai pas aimé. Oh, et pourquoi ça? Parce que c'était trop différent, c'est tout. D'accord. Alors ta marraine, la bonne fée et moi, on fera exactement la même chose que ta maman et ton papa pour le Mais coucher. je vous connais pas aussi bien que maman et papa. Ah oui, tu n'as pas tort. Dans ce cas, tu vas apprendre à nous connaître. Je sais, on pourrait jouer au jeu des 20 questions. C'est quoi le jeu des 20 questions, en fait? Eh bien, vous allez nous poser des questions sur nous et on va devoir y répondre. C'est facile. À toi. Pourquoi tu n'as pas de femme? Wow. Comment tu sais que je n'en ai pas? Est-ce que tu as une femme? Eh bien, non. Alors pourquoi tu n'as pas de femme? À son tour. Tu as combien d'amis en tout? Oh, 3. Ça fait pas beaucoup. Pourquoi tu n'as que 3 amis? Disons que... c'est à lui. Pourquoi tu viens nous voir seulement à Noël? Je travaille sur une plateforme pétrolière. Et c'est pour ça que tu n'as pas de femme? Peut-être. C'est quoi une plateforme pétrolière? Pourquoi tes cheveux sont aussi jolis? Shampoing au lait d'amande. Est-ce que tu veux des enfants? Oui. C'est Bosco qui sera le papa? Non, Bosco et moi, on n'est plus très copains maintenant. Qui est Bosco? Personne. Une autre question. Bosco, c'est son grand amour. Non, plus maintenant. Mais le grand amour, c'est pour toujours. Eh bien, Le grand amour, c'est pas pour toujours? si, c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est ce que je croyais. Si on allait plutôt jouer dans le jardin. Oui! Est-ce que tu peux jouer exactement au même jeu que papa et maman? D'accord. À quoi il joue? À poulet-rat. Poulet quoi? Approche et va-t'en. J'approche et je vais où ensuite? Tu n'as pas besoin des mêmes jeux, Bluey. Ce qu'il te faut, c'est l'entorche-souris. Oui, 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 oui. L'entorche-souris, c'était drôle, mais je veux plus rien faire d'autre de différent ce soir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça, c'est bizarre. Oui, mais tu vas très vite t'y habituer. Et moi aussi. Allez, c'est parti. Je veux bien essayer. Salut la bingo du monde à l'envers. Salut. Bingo, tu es devenue drôlement lourde. Tu viens t'asseoir avec moi près du feu de camp? Je vais essayer. Ah, bon. Vous n'avez pas envie de lire une histoire? Et là, le prince a assommé le dragon avec un énorme coup de poing princier. Boum! Princesse, je suis venu vous sauver. Maintenant, on peut se marier. Et la princesse a répondu non merci. Quoi? Elle n'a pas aimé son allure. Pourquoi donc? Eh bien, ses cheveux n'étaient pas bien coiffés et il était un peu trop musclé à son goût. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Une seconde. Moi, le prince, j'ai assommé un dragon, je vous emmène dans mon château et on se marie. C'est comme ça dans l'histoire. Eh, je n'ai pas demandé à être sauvée par qui que ce soit. Vous préférez rester ici avec un dragon dégoûtant? Je commence à m'habituer. Ok, je vais le réveiller. Attendez, non. Ouais, c'est bien ce que je croyais. Oh, les princes sont tous les mêmes, a pensé la princesse. Non, c'est faux. Il y a de bons princes et de mauvais princes, madame. Tout le monde le sait. Ce prince-là, est-ce qu'il est bon ou mauvais? C'est un bon. Il a sauvé la princesse. Seulement parce qu'il aime donner des coups au dragon. Demain, il sera déjà reparti à la recherche d'une nouvelle princesse. Mince, cette princesse n'est pas facile à sauver. Bien, le temps que le prince trouve enfin une solution, elle décide de lire un bon livre et elle vécut heureuse pour toujours. C'est fini. Quoi? L'histoire ne peut pas se finir comme ça. Quand maman et papa racontent une histoire, ils se marient à la fin.
princesse. Bon, d'accord. Puisque les enfants le demandent, ils finissent par se marier. C'est la fin. Je suis d'accord. Bonne nuit, Bingo. Tu t'es bien amusé? Frisky, vous n'allez pas regarder la télé une fois que je me serai endormie, pas vrai? Oh, non, ce n'est pas prévu. C'est promis juré? Oh, une seconde. La dernière personne qui est venue te garder, c'était Nana. Oui, Et laisse-moi deviner, tu t'es réveillée et la télé était beaucoup trop forte. oui. Maman n'entend plus très bien. Elle met le volume trop fort. Et elle regardait quelque chose qui faisait très peur. C'est pour ça que tu n'aimes pas que quelqu'un d'autre que tes parents te borde? Oui. Écoute, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Ce soir, ce sera différent. On te le promet. Mais comment je peux être sûre que ça n'arrivera pas encore une fois? Tu ne peux pas, mais il faut que tu aies confiance et que tu essayes. Sinon, tu seras coincé dans une tour avec un dragon dégoûtant pour toujours. D'accord, je ferai de mon mieux. Bravo, ma grande. C'est vrai que j'en ai essayé plusieurs. Ah bon? C'est le seul shampoing qui me convient. Le shampoing est génial, mais moi, c'est l'après-shampoing que je n'aime pas. Non, moi non plus. Mais bon, parfois c'est nécessaire si on veut soigner ses follicules pileux. Alors, à qui sont ces autres cadeaux? Pour oncle Stripe, de la part de mamie. Oh, le joli cadeau. Tiens, Oncle Stripe, c'est pour toi. Merci, Bluey. Oh, le meilleur chef du monde. Merci, maman. Hé, je croyais que c'était moi le meilleur chef du monde. Oh, vous l'êtes tous les deux. Celui-ci est de la part de Bandy pour ta mamie. C'est de la part de papa. Oh, merci, mon bandit. Je t'en prie, maman. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est un t-shirt. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Une seconde, il faut que je mette mes lunettes. Une seconde, il faut que je mette mes lunettes. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une mallette de docteur. Chut, une île gonflable pour la piscine. Pizza. Oh, chouette, des balles de tennis. Pour Bluey, de la part de maman et papa. Oh, c'est pour moi. Merci maman, merci papa. Waouh, je l'adore. Je vais te donner un prénom, Barnabé. Je crois que c'est bon, on a tout ouvert. Allez, tous à la piscine. Oui. Cet épisode de Bluey a pour titre Le Grand Bain de Noël. Je vais te présenter toute ma famille, mon petit Barnabé. Maintenant, c'est aussi ta famille. T'es sûr de savoir comment faire pour le rendre bien croustillant? Lis ce qui est écrit sur mon tablier. Oncle Stripe, je te présente Barnabé. Bonjour, Barnabé. Enchanté de faire ta... Oh, une seconde, Barnabé. On me souffle dessus pour me diriger vers la piscine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et elle, c'est ma petite cousine Sox. Joyeux Noël. Youpi. Ne t'inquiète pas, ma cousine fait ça à tout le monde. Allez, viens vite, Muffin, sinon on sera en retard au travail. Ah, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je te présente ma cousine Muffin. Ah, bonjour Barnabé. Désolée, je suis en retard pour aller au travail. Le ferry va bientôt partir. Ah, je suis en retard. Au revoir les enfants. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Je retourne à la maison. Avis à tous les passagers, notre ferry va bientôt partir. À ce soir les enfants. Hurrah, tu as réussi à l'attraper. Muffin va être très occupée du coup, alors je vais te présenter Bingo. Voilà, c'est ma petite sœur Bingo. Bingo, je te présente Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Bonjour Barnabé, est-ce que tu... Attaque de crocodile. Lâche Barnabé, vilain crocodile, lâche-le tout de suite. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Muffin, au secours. À cause de toi, je vais arriver encore en retard au travail. Oh non, Barnabé. T'as rien de cassé? C'est peut-être le moment que je te présente mon papa. Oui. Papa imite les ralentis sportifs à la télé. À qui le tour? À qui le tour? Hé papa, je te présente Barnabé. Bonjour, enchanté, Barnabé. Tu veux essayer de mimer un ralenti? Tu dois surtout pas quitter la balle des yeux, bonhomme. Pauvre Barnabé, je suis désolée que papa t'ait cassé le bras. Oh, Trixie, je peux t'aider en m'occupant de la sauce si tu veux. Non, merci, ça va aller. J'ai pris des sachets de préparation. Oh non, je vais en cuisiner une, c'est meilleur le fait maison. Tante Trixie, je peux emprunter une serviette pour Barnabé, s'il te plaît?
Oh, mamie, tu pourrais apporter une serviette à Bluey, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Tu t'es mouillé, mon pauvre petit Barnabé? Papa a atterri sur lui. Oh, c'est pas vrai, non d'un chien. Ah non, mamie, non! Mais quoi? Il a un bras cassé. Oh non, c'est pas vrai. J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Navré de ce qui t'arrive, mon poussin. Oncle Rad et Tante Frisky sont en ligne avec nous. Stripe, tu es bien sûr de savoir comment donner du croustillant? Lis ce qu'il y a sur mon tablier. Oh, quel dommage que vous ne fêtiez pas Noël avec nous. Oui, je regrette aussi, maman. Regarde le super cadeau que j'ai eu pour Noël, oncle Rad. Ouah, dis donc, t'as été gâté? Oh, Muffy. Mais où est donc Bluey? Je suis vraiment désolée que ça a été aussi mouvementé. J'espère que tu passes quand même un bon moment avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu veux rentrer à la maison? Hé, Bluey, regarde qui nous appelle. Frisky! Coucou ma puce, je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Frisky! Qui est-ce que tu as à côté de toi? Lui, c'est Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Ah d'accord, et ça se passe comment pour lui? Ben, pas bien du tout. Il a d'abord été attaqué par un crocodile et puis papa lui a cassé le bras. Et en le séchant, mamie l'a remué dans tous les Oh sens. zut, le pauvre! Il veut rentrer à la maison. Il dit que ma famille est beaucoup trop brutale. Écoute, tu veux bien que je lui parle un peu? Oh oui, d'accord. Ravie de faire ta connaissance, Barnabé. Je m'appelle Frisky. Figure-toi que moi aussi, je suis nouvelle dans la famille Bouvier. Et je vais te faire une confidence. Je les trouve un petit peu dérangés. Hey! Mais laisse-leur une chance. Et tu verras. Oui, bien sûr, mais c'était pas pour cette raison que j'ai voté pour lui. Oh, Stripe, c'est super croustillant. Ah oui, c'est sincère. Ce sont de grands sentimentaux. Barnabé, où sont passées mes clés? Faites vite! Le ferry va bientôt partir! Ah, dépêchons-nous. Au revoir les enfants. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et je lève mon verre à Barnabé. Oui, à ta santé, Barnabé. Bienvenue dans la famille, mon bonhomme. Papa. Pardon, mon petit gars. Maman, est-ce que je suis meilleure au bar que Bingo? Eh bien, tu as 2 ans de plus qu'elle, Bluey. Est-ce que je suis meilleure que Judo? Je dirais que tu es aussi douée que Judo. C'est pas vrai. Judo ne sait même pas sauter une barre comme ça ou retourner en arrière. C'est vrai, mais elle y arrivera un jour. Mais est-ce que je suis meilleure qu'elle aujourd'hui? Bluey, amuse-toi, ce n'est pas une compétition. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Approche. Est-ce que je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé quand tu as fait tes premiers pas? Oh non! Eh bien, tout a commencé quand tu n'étais encore qu'un bébé. Vas-y, Bluey, retourne-toi, retourne-toi. Tu as appris à te retourner très tôt. Bandit, elle s'est retournée, elle s'est retournée. Elle n'était pas censée y arriver avant longtemps. Oh, bravo, ma fille. Attends, mais j'étais où, moi? Tu n'étais pas encore née, ma chérie. Ouh, j'étais invisible alors. Tu étais fière de moi parce que je me suis retournée très tôt? Oui, j'étais un peu trop fière d'ailleurs. Je crois même que j'avais tendance à me vanter. Oh, super. Je n'avais jamais vu un bébé se retourner aussitôt, c'est impressionnant. Oui, je sais. Cet enfant est exceptionnel. Mais un jour, pendant la réunion des mamans, c'est vrai qu'elle est encore très jeune, mais elle s'est retournée. Oh, comme tu es brillante, Bluey. Oh, elle est assise. Elle a réussi à s'asseoir. Oh, bravo, Judo, tu as réussi à t'asseoir toute seule comme une grande. Oh, ça alors, elle est très jeune pour réussir à s'asseoir toute seule. Oh oui, mais vous savez, ce n'est pas une course. Bien sûr que si, c'était une course. Une course de bébés! Cet épisode de Bluey a pour titre la course des bébés. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais déterminée à te faire faire tes premiers pas avant la mère de Judo. Je veux dire avant Judo. Et voilà, bravo! Oh, tiens-toi droite. Bandit, elle est assise. Hein? Beau travail! Tu t'es beaucoup entraînée et tu as fini par réussir à te tenir en position assise. Bluey, tu sais t'asseoir. Judo! Oh, c'est pas vrai. Je n'arrive même plus à la suivre. Judo a marché à 4 pattes avant moi aussi. Judo t'a battu encore une fois. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour régler ce problème alors? J'ai fait de mon mieux, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens, Bluey. Viens voir maman. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'y suis arrivée?
Pas exactement. Tu sais pourquoi j'ai plutôt voulu rouler? Non, je n'en ai aucune idée. Tu n'es pas née avec un mode d'emploi. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés roulent avant de marcher à 4 pattes. Mais je ne voulais pas m'en contenter. 99 bouteilles de lait sur le mur. Ah ah! C'est amusant de marcher à 4 pattes. Oh, comme c'est rigolo de marcher à 4 pattes. C'est même encore plus rigolo que de rouler. Mon genou! Est-ce que je l'ai fait? Bluey a marché à 4 pattes? Pas exactement. Viens, Bluey, tu vas y arriver. Avance jusqu'à moi. Oh oui! Tu te déplaces sur les fesses! Je me déplaçais sur les fesses? Tu as choisi cette technique. Tu as préféré avancer en restant assise. Wouhou! Bravo, Bluey! Pendant ce temps-là, Judo se mettait debout en s'accrochant au mobilier. Ça, c'est la dernière étape avant de marcher seule. Et moi alors? Je me promenais sur les fesses et tout. En tout cas, tu ne gagnais pas la course des bébés, c'est sûr. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés se déplacent sur les fesses avant de marcher à 4 pattes. Mais je n'allais pas m'en contenter. Tu vois, c'est rigolo, tu trouves pas? Ça donne envie de marcher à 4 pattes, non? Elle a fini par le faire? Oui. Hurrah! À l'envers. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais mamie n'allait pas s'en contenter. Si tu arrêtais de n'en faire qu'à ta tête, hein, un peu d'huile d'olive sur les genoux et ça fera l'affaire. Comment est-ce que l'huile d'olive va... Oh, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Si elle ne peut pas marcher à 4 pattes, elle sera obligée de marcher. On n'a plus le droit de faire ce genre de choses. Je vais mettre un peu de terre sur le sol aussi. Oh, ils sont passés où? Votre mamie a des méthodes anciennes. Cela dit, ce n'était pas important. Judo avait gagné la course des bébés. Oh, pas de chance. Tu étais en colère contre moi parce que j'ai perdu la course? Non, bien sûr que non. Tu sais, il y a toujours une première fois à tout. On doit tous apprendre. C'est juste que j'avais l'impression de tout faire de travers. Tu ne vas pas à la réunion aujourd'hui? Elle est très mignonne, cette casquette, on dirait qu'il est né avec. Mais un jour, la maman de Coco est venue me voir. Bonjour, Chili. Bella! Oh, bonjour. Je suis désolée, c'est vraiment la pagaille ici. On a discuté pendant un moment et elle m'a montré une photo. Ce sont tous tes enfants? Oui. Je croyais que Coco était ta première. Non, au total, j'ai 8 enfants. Attends, non, 9. Je ne m'en doutais pas du tout. Waouh! Tu dois savoir plein de choses sur les enfants. Oui, bien sûr. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi donc? Tu t'en sors très bien. Ce sont des larmes de joie, maman. Oui, parce que je suis heureuse, mon cœur. À partir de cet instant, j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Oui, Bluey a gagné, félicitations! C'est très bien, Judo. Tu es une grande fille. Alors, est-ce que Bluey a fini par apprendre à marcher un jour? Oui, chérie. Ça s'est passé dans la cuisine. Pourquoi j'ai décidé de marcher dans la cuisine? Je n'en sais rien, mon cœur. Certainement parce que t'as vu quelque chose que tu voulais. Ouh, un dinosaure! Chouette alors, sa bouche s'ouvre et se referme. Papa, je peux avoir ça? Seulement si c'est toi qui le paye. Mais tu sais bien que j'ai pas d'argent. Bon, dans ce cas, on ne l'achète pas. J'en ai très envie. Eh bien, comme on a coutume de le dire, c'est pas de chance. Oh, c'est surtout pas juste. Bien au contraire. Enlevez-le! Oui, enlevez-le-moi! Enlevez-le-moi! Oh, des glaces! Bonjour, les filles. T'as vu des glaces? Continuez à avancer. Oh, on pourrait pas avoir une glace? Non, personne ne mange de glace aujourd'hui. Pourquoi tu dis non? Parce que vous en avez mangé une hier, il faut éviter de manger trop de sucre. Oh non, c'est pas juste. Mais si, bien au contraire. Alors pourquoi est-ce que Muffin a droit à une glace, elle? Muffin n'aura pas de glace non plus. Chouette, j'ai eu une glace. Tu vois? Oh, bravo, je te Écoutez, remercie. les filles, j'ai offert une glace à Muffin parce qu'un dinosaure s'était accroché à sa tête. C'était un vélociraptor en plus. Oh, c'est vraiment pas juste. Non, au contraire, c'est très juste. Peut-être que Muffin vous laissera y goûter. Alors ça compte pas trop dessus, mon vieux. On peut en prendre un peu, s'il te plaît? Papa!
Ah, bon, c'est d'accord. Je vais vous acheter des glaces. Oui, chic, une glace. Cet épisode de Bluey a pour titre les glaces. Regarde, il y en a à la mangue. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Ah, notre ferry est là, Muffin. Au revoir, les filles. Au revoir, Bluey. Au revoir, Bingo. Eh, les filles, Oncle Stripe et Muffin sont en train de vous dire au revoir. Au revoir, Muffin, et au revoir, Oncle Glace à la fraise. À plus, frérot. Bon, il va falloir finir ta glace avant de monter à bord du ferry, ma puce. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais en prendre une à la mangue, s'il vous plaît. D'accord, une mangue, s'il vous plaît. J'en veux une très très grosse. Une minuscule, s'il vous plaît. Oh non, ça c'est pas juste. Bien au contraire. Bluey, tu veux quoi, toi? J'arrive pas à me décider. J'hésite vraiment beaucoup entre mangue comme Bingo et fraise. Je peux choisir deux parfums? Non. Oh, c'est pas juste. Si, au contraire. D'accord, alors je vais prendre fraise, s'il vous plaît. En cornet. Je pourrais toujours goûter la glace de Bingo. Ça fera $6. Merci beaucoup. Et toi, tu prends quel parfum, papa? Moi, je n'en prendrai pas. Je tiens à garder la ligne. En attente de connexion. C'est un tout petit peu long. Vous pouvez y aller. Oh, c'est bon. Allez, mettez-moi un grand pot de glace au chocolat. J'ai vraiment un problème. Tout le monde est content? Oui. Tant mieux. Elle est bonne, la tienne? Bien sûr, c'est du chocolat. Bingo, je peux goûter un peu de ta mangue? Ça y est, ça commence. D'accord, mais seulement si je peux aussi goûter à la tienne. Bien sûr. Ah, non, t'en prends pas trop. Mais j'allais pas en prendre beaucoup, je t'assure. Oh, mais si, je t'ai vu, t'avais la langue complètement sortie. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Elle était comme ça. Blah. Non, elle était juste sortie comme ça. Blah. Non, elle était sortie jusque-là. C'est même pas vrai, elle était sortie jusque-là. Il faut que tu la sortes seulement jusqu'ici. C'est d'accord. Ça va, là tu peux y aller. Une seconde. Si je la goûte en premier, et si toi tu le fais en deuxième, tu risques d'en prendre bien plus que moi. Oh, Bluey. Non, pas du tout. Je suis sûre que si. C'est toi qui commences et moi je passe après. Mais du coup, c'est toi qui vas en manger plus que moi. Non, je t'en donne ma parole. J'ai pas confiance. Bon, les filles, il va falloir trouver une solution. On peut pas toutes les deux goûter la glace en deuxième. On fait comment alors? J'ai une idée. Chacune goûte en même temps la glace de l'autre. Oh oui, c'est une super idée. Bravo. Bon, allez, tu es prête? Oui. Donc, on va manger la même quantité de glace. Tu es bien d'accord? Oui, c'est d'accord. Montre-moi jusqu'où tu tires la langue quand tu la sors. Blah. Bon, c'est d'accord. Ça me va. Attends, on va me montrer la tienne. Blah. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon, alors tant mieux. Non, tu tires beaucoup trop la langue. Arrête, encore trop. Les filles, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu la tires trop. Non, rentre ta langue. Ne la sors pas trop. Non, rentre-la, pas trop quand même. Va-t'en là, toi. Il fait chaud, chérie, et vous étiez au soleil. Le soleil, ça fait fondre les Mais glaces. c'est vraiment pas juste. Je dirais plutôt que c'est tout à fait naturel. Est-ce que tu voudrais bien nous en acheter une autre? Ça, c'est hors de question. Oh, et pourquoi c'est Parce que c'est pas de ma faute si elles ont fondu. Vous avez mis trop de temps à les manger. Du coup, on n'aura eu rien du tout. Au contraire, vous avez reçu une belle leçon de vie. Mais moi, ça m'intéresse pas de recevoir des leçons de vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est de manger une glace. Oh, oh, oh. Bon, allez, vous savez quoi? Vous pouvez manger la mienne. C'est vrai? T'es sûr? Oui, prenez-la, tenez. Oui, merci, papa. On va faire chacune à son tour. Tu peux commencer. Prends-en autant que tu veux. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'elle est bonne alors? Oui. À ton tour. J'en ai pris qu'un tout petit peu. Merci, Bingo. Je vous félicite, les filles. C'est même encore meilleur qu'à la mangue. Oui, puisque c'est du chocolat. Je suis désolée que cette histoire te prive de glace, papa. Ça ne fait rien, chérie, y a pas de souci. Et
Mais de toute façon, c'est quand même ton rôle de nous faire cadeau de ta glace. Oh, tu en es sûr? Et pourquoi donc? Parce que t'es un vrai papa gâteau. C'est plutôt bien vu, mon petit chou à la crème. Oui, je suis au courant. Bon, allez, il ne me reste plus qu'un vêtement à étendre sur ma corde à linge. Et voilà! Ah, tout mon linge propre est étendu sur la corde. Maintenant, je vais pouvoir me détendre. Oh non! Le vent a soufflé si fort que tout mon linge s'est envolé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il faut que je le récupère. Madame Bouvier! Oh, désolé, Pom-Pom. C'est difficile pour toi de sauter de cette hauteur, n'est-ce pas? Exactement, Madame Bouvier. Le loulou de Poméranie sortira de chien de petite taille. Voilà, je te repose. Maintenant, je vais récupérer tout le reste de mon linge propre. Oui! Reviens ici, tête de traversin. Madame Bouvier! Ah! Oh! 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 J'arrive pas à monter. Je vais pas jouer au jeu du linge avec vous. Pom-Pom! Mais je suis toujours enthousiaste. Je continue à y croire. Enfin, je tente ma chance, tu vois. Oh, pauvre Pom-Pom. En fait, elle est un peu trop petite pour jouer à ce jeu. Être petit, ça n'est pas du tout un défaut, ma choupinette. Hé, Bluey! Viens, on va jouer à la balançoire. D'accord. Cet épisode de Bluey a pour titre La balançoire. On va très haut sur la balançoire rose. Oh, j'espère vraiment qu'il reviendra dans la saison 4. Ah oui, c'est prévu. Tu n'as pas vu la bande-annonce? Mais non. Quelle bande-annonce? Oh, il est en Russie ou un autre pays de la Chouette, alors. C'est génial, c'est clair. Elle est à moi. Hé, descends tout de suite. Oui, descends, oust. On y était en premier. Mais toi, tu n'y es plus. Allez, Bingo, donne-moi un coup de main. Oh, un bon petit massage. Oh, cool, merci beaucoup. Oui, un tout petit peu plus bas. Oh, oui, c'est pile au bon endroit. Attrape vite son bras. Oh, oui, un massage taille. Oh, c'est un vrai bonheur. Va-t'en, grand méchant chien bleu. Non. J'ai une petite idée. Suis-moi, Bingo. On va le faire tomber en se balançant à deux. Oui, génial. C'est parti. Oh zut, on n'est pas assez lourde. Eh oui, je suis plutôt costaud, moi. Hé, Chloé, monte avec nous pour faire tomber papa de la balançoire. Oh bon, d'accord. Ouh, on va peser plus lourd que toi maintenant, monsieur le costaud. Ouh, j'ai tellement peur. Allez, assieds-toi bien, Chloé. Zut, on n'est toujours pas assez lourde pour lui. Il doit peser autant qu'un hippopotame, alors. Ça suffit, je vais tout dire à maman. Ouais, va pleurer dans les jupes de ta mère. Maman! Tu vas drôlement te faire disputer. Coucou. Maman, papa est assis sur notre balançoire et il veut pas du tout descendre. Oh, le vilain garçon. Un petit hot dog pour toi, mon chéri? Oh, merci beaucoup, ma tendre et chère. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu donnes pas à manger. Sinon, elle va peser beaucoup plus lourd. Ça remplit bien l'estomac. Allez, amusez-vous bien, les enfants. C'est vraiment n'importe quoi. C'est incroyable, les adultes refusent de nous aider. Il faut appeler d'autres enfants à la rescousse. Tourne. Coco, on a besoin de toi. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? On essaye de faire descendre papa de la balançoire. Oh. Mais à nous trois, on fait un tout petit poids. Oh. Et en plus, il n'arrête pas de se gaver de saucisses. Oh, zut. Est-ce que toutes tes petites bouclettes pèsent lourd d'après toi? Oui. Tant mieux, suis-moi. J'ai emmené Coco. Hurrah! Oh. Ah, chouette, ça marche. Les bouclettes de Coco ont ajouté le poids qu'il fallait. Hurrah! Ah, ça s'est arrêté. On dirait qu'on pèse toujours pas assez lourd pour lui. Je suis désolée. C'est pas du tout ta faute, Coco. C'est de la sienne. Wow, il nous faut un autre renfort. Allez, Sneakers, on a besoin de toi. Mais je suis en train de jouer sur A. Tu viens, en route. Oh, toi, tu vas voir, on va te régler ton compte. Maintenant, on a un teckel avec nous. Louis, regarde ce qu'il a dans les mains. Hein? Oh, René, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre, Doudou. Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Sneakers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens. Oh, t'as vu, René, tu peux avoir une pierre à câliner, toi aussi. C'est une blague. Regardez, sa pierre Doudou a aussi une pierre Doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, oust. Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Papa! Égal à lui-même. Viens par ici, vite. On va aller le voir la semaine Ok, prochaine. j'arrive tout de suite. Viens là, besoin de ton aide. Et me voilà. Pom-Pom, monte vite sur la balançoire. Oui, d'accord. Non, d'une croquette. Ah!
continue. Vas-y. Me voilà, j'arrive. C'est bien, elle réussit. Vas-y, Pam Pam, avance encore un peu. Hé, il se passe quoi là au juste? Pam Pam. Viens par là, ma mignonne. Pam Pam. Ouh, j'ai eu drôlement chaud. Dépêche-toi, Pam Pam. Remonte toute la pente. Je vais le faire. Continue, à bientôt. Oui, c'est ça. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Continue, regardez, ça marche. Continue à avancer. Arrêtez tout de suite. Tu vas y arriver, tiens bon. Oui, oui, j'ai réussi. À l'aide! J'aime pas être bloqué là-haut. Bien fait pour toi, vilain méchant. Oui, c'est notre balançoire. J'exige que vous me fassiez redescendre immédiatement. Oh, d'accord. Alors on va tous se lever en même temps. Vous êtes prêts? On est prêts. Attendez, une seconde. Et hop, tous sur lui. Non, à l'aide! Au secours! À moi! Et voici venir Madame Araignée. Oh non! Ah, je suis laid. Oh, t'es une coquine, petite mouche. Est-ce que je peux faire l'araignée, Bingo? Bien sûr que oui. Mais voyons, t'es trop petite pour jouer l'araignée. Non, pas du tout. Non, elle n'est pas trop petite. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Bingo, calme-toi un peu, ma puce. Oh, la jolie banane. Papa, est-ce qu'il va y avoir une scène avec de l'orage dans notre film? Pas impossible. Oh. Tu es sûre d'être prête à voir un vrai film de cinéma? Tu es une petite fille plutôt sensible. Mackenzie l'a vu, lui, ce film. Oui, mais toi, tu n'es pas Mackenzie. Je sais bien, mais je me sens prête, moi aussi. Je voulais m'en assurer. Allons-y, il va falloir acheter nos tickets. Eh, où est passé Bingo? Je veux la banane. Bingo! Désolée. Cet épisode de Bluey a pour titre « Au cinéma ». Une place adulte et 2 enfants pour 6 seuls le singe, s'il vous plaît. Et on veut aussi un pot de popcorn géant. Et un petit pot de popcorn. Ça fera donc 54 $, s'il vous plaît. Pour 6 seuls le singe? Est-ce que je dois payer pour ma petite de 4 ans parce qu'elle va pas vraiment regarder le film? Oui, vous devez quand même payer sa place. Tu peux lui demander s'il y a des passages qui peuvent faire peur? Ah oui, dites, est-ce qu'il y a des passages qui peuvent faire peur? Eh bien oui, il y a un gros orage à la fin du film. J'imagine que ça peut effrayer certains enfants. Oh, je fais sans doute partie de ces enfants-là. Écoute, on pourra partir quand tu voudras. T'auras qu'à me prévenir. Merci, papa. Bon, alors 3 tickets et un pot de popcorn. Un deuxième pot de popcorn. Bingo, reste près de moi, ma puce. Arrête de cacher tes yeux, Bluey. Le passage avec le gros orage a déjà commencé? Non, notre film n'a pas encore démarré. Oh. Là, ce sont des bandes annonces pour d'autres films. Cet été, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Tu t'assieds ici, Bingo. Oh, une chaise qui bascule. Oh. Essaie de t'asseoir vers l'avant du siège. Oh, d'accord. Préviens-moi quand la bande-annonce sera finie. Bluey, Bingo. Oh, ça y est, c'est fini. Faites l'expérience d'un son d'une pureté cristalline. Ah, c'est trop fort. C'est trop sombre. Bon, allez, maintenant le film a commencé. C'est pas intéressant. Bingo, chut. C'est le moment où il y a l'orage. Non, il y a juste quelques singes dans un arbre. Hé, Sibule, t'as vu ce que j'ai inventé? On peut l'utiliser pour explorer le monde d'en bas. Oh, si seul. Toi et tes drôles d'inventions. Bingo, reste tranquille. Pourquoi est-ce que t'essayes pas de te conduire comme tout le monde? Pourquoi il faut toujours que tu sois si différent? Ah, je sais pas trop. Pourquoi suis-je différent? Oh mince, il y a des chansons. Pourquoi ne suis-je pas comme eux? Un pot de popcorn, s'il vous plaît. Oui? Bingo, tu touches pas à ça. Papa, est-ce que je suis différente des autres comme si seule? Oui. Enfin, non. Bingo, non, chérie. Je crois quand même que je suis différente. Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de film au cinéma. Ça m'ennuie de pas être comme les autres. Écoute, ma puce, je parie qu'à la fin du film, tout le monde trouvera ça chouette que ce singe soit différent des autres. Bingo, fais bien attention à ne pas le renverser. Mais moi, il est plus question que je sois différente des autres. Je suis prête à regarder des films comme n'importe qui d'autre. Le monde d'en bas est pas fait pour les singes. Nous, on est fait pour vivre dans le monde des arbres. Mais mon cœur appartient au monde d'en bas. Ça m'est égal. Est-ce que je peux m'asseoir plus loin devant? Non, ma puce, on reste assis là. Mais moi, c'est là que je veux aller. Non, tu dois rester ici avec moi. Mais j'ai envie d'explorer les alentours. Papa, t'as vu, j'arrive à regarder. Oh, bravo, Bluey. Bonjour, tu vas bien? Quoi? Bingo!
Où est-elle passée? Ici. Tu peux réussir à trouver la pomme de pain magique si seul. Et pour cela, il te suffit de rester toi-même. De rester moi-même? Oui, sois toi-même. Oh, sois toi-même. Oh, sois toi-même. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, ma pupuce, ne touche pas à la balayette. Hé, papa, pourquoi est-ce que Choubi-Doubi dit à Sissol qu'il faut rester soi-même? Comment dire? Eh ben, disons que... J'ai fini! Bingo, il faut tirer la chasse d'eau, c'est pas possible, ça. Est-ce que moi, je reste moi-même? Écoute, ce sont juste des chansons chantées par des singes. Commence pas à te creuser la cervelle pour ça. Oh, bingo! Eh bien, je comprends ce que ça veut dire rester soi-même, puisque je me sens prête à voir des films. Oh non! Voilà qu'il y a un orage! Papa, je veux rentrer maintenant. Bon, c'est d'accord, pas de souci. On doit y aller, Bingo. Oh, Bingo! Où t'es passé? Bingo! Bingo! Où es-tu? Oui, j'ai trouvé la pomme de pain magique. Coucou. Bingo! Bluey, aide-moi à attraper ta sœur. Vite, tu la bloques. Mais j'y vois rien du tout. Oh. Bingo! Oh, oh. Reviens par là, espèce de petite chippie. Pardon, désolé. Pardon, messieurs, dames. Mais enfin, arrête de... Bluey, arrête de cacher tes yeux. Mais le moment qui fait peur commence. Mais c'est juste un singe qui pédale sous la pluie. Oh. Bluey, ouvre les yeux et viens m'aider. Je crois pas pouvoir le faire. Je me sens pas du tout prête. J'aurais dû rester là-haut dans les arbres comme le font tous les autres singes. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es parti à vélo au secours du village parce que tu es vraiment unique en ton genre. Maintenant, envole-toi, si seul. Wow. Bien joué, Bluey. Bon, allez, on sort d'ici et on traîne pas. Oh, papa, t'as vu? L'orage est terminé. Oh oui, ça c'est chouette. Du coup, on peut rester? Quoi? Tu y tiens vraiment? Oui. Alors d'accord, on reste voir la fin. Oh, mais moi, j'en ai pas envie. Je sais, ma puce, mais c'est important pour Bluey. Ben, je fais quoi, alors? Oh, tu sais quoi, ma pupuce? Tu n'as qu'à être toi-même. C'est